Maxime Switek. Et on passe à la morale de l'info, évidemment. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. On a besoin de sang neuf en cette période de désignation des candidats pour les législatives. C'est une expression qui revient tout le temps, ce sang neuf, une expression dont l'usage ne vous laisse pas indifférent. Et pour cause Maxime, il suffit de tendre l'oreille pour que cette phrase nous écorche. Du sang neuf. Et puis quoi encore? Pourquoi pas de la chair fraîche? Depuis quand le sang a-t-il des qualités? Depuis quand le sang permet-il de distinguer la sublime nouveauté de l'infâme ancien monde? Ça n'est plus le droit du sang, c'est le droit du sang neuf. Vous aurez noté que c'est une métaphore. Oui, mais ça n'est pas une excuse. Sous prétexte de métaphore, on emploie un lexique racialiste. Si les mots ont encore un sens, cette expression est pestilentielle. Et, ce qui est plus grave, elle est totalement contradictoire. Pourquoi contradictoire? D'abord, le désir de table rase est vieux comme la démocratie. Aucun pays soumis au suffrage universel, ni aucune époque, n'échappe à la tentation de sortir les sortants et de croire qu'en répudiant les vieilles figures, on se débarrasse aussi des vieilles lunes. C'est logique d'ailleurs, quel meilleur bouc émissaire que le passé. Seulement, s'il y a bien une chose que l'histoire enseigne, c'est qu'il ne suffit pas de sortir de l'œuf pour avoir des idées nouvelles. Ce serait trop facile, la langue de bois n'a pas d'âge. Donc vous contestez que la jeunesse soit un gage de renouvellement? Pas du tout. Il est bon et nécessaire que le personnel politique se renouvelle, que les barons partent à la retraite et que les mandats ne soient ni cumulables ni indéfiniment renouvelables. Tout ça est très bien. Mais que la politique, parce que c'est un métier qui dépend d'un vote, soit le seul domaine où la gérontophobie est une vertu, c'est un scandale et une ânerie. Qu'un électeur sacrifie la matière grise à la peur des cheveux blancs, qu'il prenne l'expérience pour de l'usure, la pondération pour de l'indolence et la connaissance des arcanes du pouvoir pour de la déliquescence, et qu'il considère à l'inverse que l'ignorance est une innocence et que l'absence de compétence est une absence de corruption, c'est un danger démocratique. Et c'est d'ailleurs l'une des contradictions de la République en marche. Et pourquoi En Marche particulièrement? Parce que le candidat Macron n'a cessé de faire valoir, durant la campagne, la supériorité de la compétence sur l'opinion. Peu importe que vous soyez de gauche ou de droite, l'essentiel, disait-il en substance, est que vous ayez le sens de l'intérêt général et des compétences à mettre au service des autres. Et ça, c'est nouveau. La relégation de l'opinion au second plan, à l'intérieur d'un régime qui sanctifie l'opinion, la victoire du savoir sur la conviction dans un monde où chacun s'attache à défendre ce qu'il croit comme si c'était la vérité, c'est une véritable innovation démocratique, aux antipodes de l'idée saugrenue selon laquelle, pour les législatives, l'inexpérience serait une vertu et, si vous êtes ancien, alors aux élections, vous devrez obligatoirement dégager. Et la morale de l'info? Il ne suffit pas d'être neuf pour être nouveau. Il ne suffit pas d'être neuf pour être nouveau. Raphaël, on dit un mot de Qui vive, votre émission demain à 15h? Oui, dans Qui vive, Maxime, on aborde demain la question de la désobéissance autour d'un paradoxe évident. À quelle loi supérieure obéit-on quand on se sent obligé de désobéir à la loi des hommes? À demain. À demain et merci Raphaël Antoven.